Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test. Après le Nova 7 que j'ai fait juste avant lui, je me suis attaqué au Nova 7 Pro 5G. Un smartphone qui vient de la boutique Trade In Shenzhen. Alors le Nova 7 Pro, au premier abord, je pensais que c'était le Honor 30 Pro, que c'était une petite déclinaison. Et je me suis un peu trompé. Tu prends un Nova 7, tu lui rajoutes les bords incurvés, le look du Honor 30, et tu as ce modèle-là, donc c'est un modèle qui est en dessous du Honor 30, qui est pas aussi bien que lui. Ça se rapproche vraiment du Nova 7, mais c'est surtout niveau design, ils ont un peu la photo, donc c'est une petite évolution. Donc dans l'échelon, c'est en dessous du Honor 30, voilà, un peu moins cher, et un peu en dessous niveau comment dire, caractéristiques, et voilà. Je sais plus quoi, je cherche mes mots, je trouve pas. Donc du coup, ben voilà, maintenant c'est son test. Donc c'est un téléphone qui a été, qui vient de la boutique Trade In Shenzhen, je vous l'ai dit, qui vous mettrez un lien d'achat en dessous dans la description. Comme d'habitude, on va aller voir après sur le site Communicoute et les différentes variantes et couleurs. C'est un téléphone qui a été réservé et qui sera envoyé à un tipeur juste après la vidéo. Donc je vous rappelle, si vous voulez nous soutenir, que vous aimez ce que l'on fait, tu nous fais un petit don sur Tipeee. C'est pas grand chose, mais en contrepartie, tu pourras avoir accès à tous ces produits-là en priorité pour les tipeurs. Tu auras un live à chaque fois qu'on reçoit des produits. Mis à part en ce moment, c'est vrai que c'est l'été, je préfère un peu aller à la plage. Je profite, j'habite juste à côté. Tu as un mail par jour qui te tient au courant des actualités de la chaîne. Et tu as aussi, je sais plus. Et les vidéos en avance. Voilà, ça fait partie d'un peu de ce que tu peux avoir. Donc, tu peux aussi t'abonner si tu n'as pas déjà fait, activer la cloche, mettre un petit commentaire, un petit pouce, ce que tu veux. On est très sympa. Viens, on va s'amuser. Donc, alors, ce Nova 7 Pro, donc on va aller voir de suite sur Trade In Shenzhen. Donc, tu as un modèle à 457 €, le 828, le modèle qu'on a actuellement, et un modèle à 8256, le modèle au-dessus. Donc, on va partir pour le modèle que l'on a actuellement. Donc, 457 € au niveau des couleurs, donc il y a bien le français. Donc, pour être clair, c'est un modèle qui est chinois, d'accord? Bien sûr, il n'est pas sorti en France, mais c'est un modèle qui a toutes les bandes 4G plus la bande 5G qui va arriver, qui a juste un adaptateur qui est donné avec Trade In Shenzhen de bonne qualité pour pouvoir recharger le téléphone. C'est la ROM, il y a 100% de français dessus. Il reste quelques trucs en chinois qu'il faudra supprimer et d'autres qu'on pourra pas. C'est pas très grave. Mais sinon, c'est un modèle qui est 100% compatible avec la France, qu'on peut vraiment utiliser en France en téléphone perso. Bien sûr, il n'y a pas le Play Store, mais comme vous pouvez le voir, vous avez pu voir dans toutes nos dernières vidéos Huawei, Honor, etc., le Play Store est installable facilement. Il suffit de suivre le tuto qu'il y a sur YouTube et là-dessus, vous pourrez après mettre toutes vos applications, Play Store, YouTube, Gmail, YouStudio et tout, l'utiliser normalement comme un téléphone français. Donc, on retourne sur Trading. Donc, au niveau des couleurs, il y a le rouge, il y a le noir, il y a la couleur émeraude, saphir, il y a couleur ice blue, donc bleu glacé. Ah. Allez, on passe aux caractéristiques. Donc, 73,74 de largeur, 160,36 de long sur 7,98 mm d'épaisseur pour un poids plume de 178 grammes. Il fait partie des smartphones assez léger, assez bien optimisé et ça fait plaisir, contrairement à certains mastodontes qui en main, tu les sens bien quand même. Donc je vous l'ai dit, la 5 couleurs, il est fait de plastique et de verre, elle a un écran de type OLED à l'avant en 6,57 pouces, définition de l'écran Full HD+, donc de 2340 x 1080. Alors comme le Nova 7, il n'y a pas de précision sur une protection supplémentaire de type Gorilla Glass ou Dragon Trail dessus. On aura un film qui est posé d'origine sur l'écran et vous avez pu voir donc les bordures sont très fines avec les bords qui sont incurvés mais pas trop, pas comme le Moto Edge. Donc un design très joli qui ressemble beaucoup au Honor 30 et au P40. Enfin les trois c'est vraiment des jumeaux. Et on aura les deux pastilles à l'écran, donc voilà la grosse pastille. Alors on aura, voilà, il y en a qui vont aimer, pas aimer, c'est sûr que c'est pas des plus bels effets, faut dire ce qui est. Ça fait permettre d'avoir un téléphone qui est assez design, assez joli, assez léger. Malgré ça, l'intérêt d'avoir le double appareil photo à l'écran est un peu moindre, je trouve. Je préfère quand même la solution de chez Oppo, d'avoir un seul, Oppo, tous les autres, un seul petit, assez discret qui est sur le côté. Et là, les deux gros trucs, c'est un peu dommage. Maintenant, ça me dérange pas plus que ça.
Certains ne vont pas aimer du tout, d'autres vont aimer les goûts, les couleurs, encore une fois, je le répète assez. Dans cet appareil photo, donc, tu as un principal de 32 mégapixels et avec la reconnaissance faciale, bon, ben, qui marche plutôt très bien, hein, une reconnaissance faciale qui est au top. Voilà. On va même pas l'écran de verrouillage, on va faire comme ça pour montrer, tac. Alors, écran de verrouillage, hop, facial, pourtant j'ai la casquette et tout, j'ai le téléphone qui est devant. Avec un deuxième de 8 mégapixels pour le grand angle. Un grand angle pour les selfies, pour ceux qui veulent prendre des selfies, grand angle tout simplement, qui sont beaucoup, qui ont beaucoup d'amis, ou pas. Et voilà, le tout. Alors en bas, on aura le type C, on aura le haut-parleur, on aura le tiroir SIM. Ah, pour une fois, je me suis préparé, j'ai bien le tiroir SIM avec moi. Enfin, le trombone pour sortir le tiroir SIM. Donc pas de master combo, on aura simplement le double nano SIM. Hop. Le code PIN, sur le côté gauche on n'aura rien, au-dessus on n'aura rien, sur le côté droit on aura le bouton power, bouton volume plus moins, à l'arrière j'ai pris la même couleur exactement que le Nova 7, donc une couleur plutôt jolie, qui sujette aux traces de doigts et qui reflète très bien avec le petit logo Huawei là. Donc par contre pour la partie photo ça change un peu, donc on aura un principal de 64 mégapixels sur 1.8. Donc c'est le même que le Nova 7. On aura un deuxième 8 mégapixels pour le grand angle, un troisième le périscope, un appareil photo périscope de 8 mégapixels et un quatrième ce sera la macro en 2 mégas, un zoom optique x5 et après ça monte jusqu'à en numérique, on peut monter je crois jusqu'à x50. On verra ça, je ferai comme d'habitude, vous aurez un échantillon de toutes les photos et les capacités possibles. Le tout est animé par le même processeur que le Nova 7, le Kirin 985 avec un Mali G77. Du coup, la partie Call of Duty, j'ai dit PUBG, Call of Duty, je vais la zapper, ça fera un peu de temps de gagner. Ça marche très bien, partie jeu, ne vous inquiétez pas, ça tourne comme une horloge, je me suis régalé. Et en plus, j'ai pas ressenti de petit décalage à cause de l'écran comme j'ai d'habitude avec les écrans incurvés, ça réagissait plutôt bien. Le tout non, j'ai déjà dit. Alors, deux versions, 828, 8256, vous l'avez vu tout à l'heure, 4000 mAh de batterie, charge rapide 40 watts comme l'autre, Bluetooth 5.1, Android 10 et Full 4G avec la bande des 5G, la N78, la première bande connue, et c'est de la 4G de catégorie 21. L'écran, on passe rapidement sur l'écran, un écran, voilà, les écrans Edge, c'est plutôt joli. Alors, il y en a qui sont partisans des écrans Edge, il y en a non. Moi, j'aime bien là, à force de les faire, je me suis accommodé, on va dire. Je préfère les écrans plats. Après, j'aime bien aussi les écrans légèrement incurvés comme mon Reno 4 Pro. C'est vrai que l'écran du Meizu était magnifique, un écran plat, c'est plutôt pas mal. Et ça, c'est plutôt tape à l'œil, mais c'est vrai que ces écrans Edge là, on aime ou on n'aime pas. Quand il crie, il faut que le clavier soit vraiment adapté, parce que sinon c'est sur le côté. Des fois, tu fais des retours sans faire exprès. Bon, après, c'est des choses qui arrivent, hein. Mais c'est joli. C'est vraiment tape à l'œil joli. C'est sûr que les coques, ça protège beaucoup moins. Pour ceux qui sont un peu casse-cou, hein, Gaston Lagaffe. Donc après, pareil, il y aura des partisans d'écran Edge, même comme il y a des partisans d'AMOLED IPS. Chacun aime ce qu'il aime, tout simplement. Et tout le monde est content. Donc, non, un écran magnifique, 10 touches, qui réagit très bien, qui a un film sur l'écran, qui est agréable à utiliser, qui a de belles couleurs, etc., etc., etc. Rien à dire de plus. Huawei fait du très très bon boulot et ça se voit. Partie logicielle. Alors déjà, l'état des capteurs. Alors, on aura l'accéléromètre, le gyroscope. Ah oui, faut accepter. L'accéléromètre, le gyroscope, champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité qui marche très bien, le capteur d'empreinte qui est aussi très bien, hein, voilà, rien à dire. Il est super rapide, il est plus efficace que mon Oppo par contre. Il est vachement plus agréable à utiliser. Mon Oppo, j'ai un peu des difficultés parfois. Alors je sais pas, parce que si c'est comme Samsung, ils sont vachement évolués et du coup, c'est plus compliqué à déverrouiller. Allez, on passe maintenant, ça tourne sur Android 10 avec la dernière version de EMUI. J'ai eu une mise à jour d'ailleurs en allumant. Donc je vous l'ai dit, il n'y a pas le Play Store sur les Huawei, mais c'est facilement installable. Depuis que vous suivez simplement le tuto, vous avez deux fichiers à télécharger, une clé USB à mettre dedans, et il y a juste à suivre le tuto, et vous avez le Play Store plus toutes les applications sans problème. Vous pouvez mettre autant de comptes que vous voulez, tout marche très bien. Maintenant, après, il faut avoir envie de le faire, et la patience, 10 minutes, un quart d'heure de ta vie pour l'installer, et voilà. Et du coup, après, tu as un téléphone qui est opérationnel. Alors c'est sûr que comme je le dis à chaque fois, il n'y aurait pas eu ce problème de Play Store, j'aurais un Huawei dans les mains actuellement. Et beaucoup de monde aurait un Huawei et il serait numéro 1 pour moi. Parce que franchement, ils ont une avancée sur le reste
surtout au niveau photo, qui est plutôt pas mal. Allez, on passe au capture d'écran. Alors, vu que c'est le même logiciel que j'ai fait dernièrement, c'est vrai que c'était un peu redondant pour moi. J'ai essayé d'être un peu plus, un peu faire moins de capture. Donc 39 degrés pour la chauffe. Ça, c'est le test Antutu de chauffe. D'ailleurs, c'est bizarre, j'ai pas le Antutu normal. L'aurais-je oublié? L'aurais-je oublié? Ah, j'ai oublié de faire le Antutu normal. Bon, après, c'est le même Antutu que sur ah, je l'ai oublié, tiens. Que sur le Nova 7, c'est à peu près 420 000, à peu près, je vais pas dire de bêtises, attendez. C'est ça, 420 000. Alors je l'ai fait, mais j'ai peut-être pas fait la capture d'écran. Donc 10 touches pour l'écran, 4 mètres le GPS, 34 satellites fixés sur 41. Alors on m'a demandé de faire ça, mais non, je le fais. L'abonné, ça me dérange pas de rajouter. Ça c'est Antutu AI Benchmark, c'est par rapport à l'intelligence artificielle. Voilà. 110 374, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais ceux qui aiment les chiffres, ils sont servis. Les Geekbench, le PC Mark. Donc ça, c'est il choisit automatiquement si tu as un meilleur réseau, il bascule du Wi-Fi au réseau normal. On a l'EMC, Huawei Share, Huawei Car. Vous savez, Huawei, c'est très sympa dans le sens où tu peux caster l'écran avec un petit module tact. Tu peux mettre l'écran du téléphone exactement comme un écran PC sur un autre écran. Ça, c'est plutôt bien. Jérôme on l'a utilisé pour le live la dernière fois, c'était plutôt sympa. Le thème, non, ça c'est Always on Display, qui permet d'afficher, vu qu'il n'y a plus de LED sur le téléphone, un écran permanent qui s'allume. Alors, tu peux cliquer dessus pour l'allumer. Il n'est pas obligé de s'allumer tout le temps. Tu as plusieurs styles d'écran permanent, donc Always on Display. Ça, tu as les menus, donc c'est ou les menus à Apple ou les menus Android avec le tiroir d'application, le mode des couleurs, confort des yeux, mode imook, un mode sombre. Mais sur un mode sombre, on ne peut pas choisir les applications une par une, hein. On a 3 façons de petits styles de déverrouillage de capture d'empreintes. J'ai du mal à trouver mes mots ce matin. SOS urgence, trousseau d'accès, un coffre-fort pour mettre vos données sensibles, une vie privée, un espace privé, un assistant voyage, multifenêtre, raccourci et gestes, donc les gestures. Donc les gestures, le double tap pour révéler la double tap, tranquille, hop. Double tap. Ah, je l'ai pas activé. Je pensais vraiment l'avoir. Ah si, je l'ai activé. Un peu capricieux le double tap. Oh, c'est quoi cette connerie là? Ah voilà, double tap avec reconnaissance faciale qui marche très bien. On a pas mal de gestures différentes, hein. C'est vraiment là l'essentiel. Si vous voulez vraiment un peu plus de précision, regardez le test du Nova 7. J'ai été plus dans la profondeur, on va dire. Alors, salut. L'autonomie, premier jour, utilisé 62% en 13h40, avec 3h14 sur le téléphone et 25 minutes de Call of Duty. Deuxième jour, 63% en 13h, 20 minutes d'appel. Le premier, j'avais fait combien? 0. 20 minutes d'appel, 2h43 sur le téléphone et 28 minutes de Call of Duty. Voilà. Donc un téléphone qui vous durera une journée et demie. Hein, pas plus. Il faudra le charger tous les soirs si vous voulez pas tomber en rade la deuxième journée. Donc la partie, je vous l'ai dit, je vais la passer. Parce que c'est la même puissance que l'ancien Nova 7 que j'ai fait il y a quelques jours. Donc du coup, ça tourne très bien. Voilà, Call of tourne très bien. C'est un régal à utiliser. On passe directement à la partie photo. Allez, partie photo. Donc logiciel photo. On va faire pareil, c'est le même. Hop, donc là on a Objectif AR qui nous font des petits. Voilà, il te permet d'avoir voilà, des petits cosplays, des petits 3D Kumoji. Après on a Cliché Nocturne, on a Portrait. Alors Cliché Nocturne, je mets comme à chaque fois, je fais un petit comparatif sur la page Facebook et sur tous les réseaux sociaux où je compare mon Oppo Reno 4 Pro qui se débrouille plutôt pas mal de nuit à tous les téléphones que je teste. Et j'ai testé avec ce Nova 7 Pro. Et le Nova 7 Pro, c'est comme le Nova 7, hein. De nuit, c'est pas foufou, il capte pas très bien la lumière. Et donc du coup, voilà, c'est pas au niveau du Honor 30, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mode portrait, mode photo, mode vidéo. Alors vidéo pareil, c'est du Full HD. Alors il y a un mode 30 fps ou mode automatique. Alors je sais pas s'il y a du mode 60 du coup. C'est ou 30 ou automatique. Voilà. Et on peut filmer jusqu'en résolution 4K. Pareil, ce que j'aime pas trop, c'est que sur la photo, tu peux mettre... Alors ça, c'est des petits effets spéciaux. Mode pro, on ralentit. Ouais, salut à toi. On va s'arrêter. Voilà. Ce que j'aime pas trop, c'est qu'il n'y a pas de mode 16 neuvième pour la photo. C'est ou plein écran, ou 1.1, ou 4 tiers. Et ça, c'est un peu dommage. Ah, décidément, on va y arriver.
Mode pro, ralenti, panoramique, ouverture, light painting, HDR, timelapse, image dynamique, filigrane, document, super macro, dual view je le montre encore. Ça permet d'avoir les deux appareils photo, donc ça me permet d'utiliser l'appareil photo avant et l'appareil photo d'arrière en même temps, ou tout simplement tu tournes d'utiliser les deux appareils photo, un plan normal et un zoom que tu peux encore zoomer jusqu'à x5. Mais que c'est moche. Voilà. Donc voilà pour l'appareil photo. Donc maintenant je vous mets toutes les photos que j'ai prises et on reviendra de suite. Donc vous l'aurez compris, ben voilà, c'est comme le Nova 7, c'est les mêmes objectifs, il y a un petit périscope en plus. Niveau photo, attendez, voilà c'est mieux. Niveau photo, ben bon, oui, je kiffe, hein, en pleine condition, ce téléphone il fait de bonnes photos. Franchement, en bonnes conditions. Par contre, vous avez remarqué, voilà, de nuit, les photos de nuit est jolie, sauf que quand on est vraiment dans un environnement sombre, comme mon jardin où il y a juste une petite guirlande qui traîne, il n'est pas au niveau du Honor 30. J'attendais vraiment, je pensais vraiment qu'il allait rivaliser, qu'il allait être aussi bon que le Honor 30 là-dessus. Non, il est aussi bon que le Nova 7. Ça veut dire qu'il est pas très bon là-dessus. Il capte pas très bien la lumière quand la source de lumière est assez bonne, comme dans le couloir de nuit où vous avez les lampes, les loupiotes. De partout ça va, mais voilà, dans mon jardin, la lumière c'est pas trop ça. Et c'est sûr que le Nova 30 à côté, le Honor 30 à côté, qui était phénoménal, qui était l'un des meilleurs que j'ai eu dans les mains en mode nuit, là il fait pas le figure. On finit avec la partie audio et son. Alors le son communication, il est pas trop mal, mais ça fait un peu bizarre en fait, parce que regardez le haut-parleur là, il se trouve sur la tranche en haut. Si je monte pas bien, la tranche en haut, et du coup il faudra bien adapter. Voilà, au début quand tu appelles la première fois, ça fait, tu cherches un peu la position. Une fois que tu as compris, ça passe crème. Alors les haut-parleurs sont pas stéréo. Encore un truc qui est un peu dommage, c'est voilà, pas comme le Honor 30. Donc c'est un Honor 30, comme je vous l'ai dit, c'est un Honor 30, mais juste design, c'est tout. Allez, on va écouter le son.
le son ne casse pas des briques, hein, il n'est pas super puissant. Bon alors, niveau conclusion, ce téléphone, j'en pense quoi? Ben, c'est un téléphone qui se situe un peu, il ne sait pas sous quel pied marcher. Que là, franchement, je sais pas ce qu'ils ont fait. Donc, il y a quelques Nova qui sont arrivés en France. Pas sûr que lui arrive jusqu'à la France, même s'il a tout pour arriver, parce qu'il marche comme un téléphone qui est 100% compatible avec le réseau français. Donc là, t'as quelques euros en plus, ben, prends le Honor 30. Je crois que, alors je me rappelle plus trop la différence de prix. Ce serait bien, ben, vous irez voir. Je sais plus, je crois qu'il y a quelques, je sais plus. Je crois qu'il est peut-être 20, 30, 40 euros de plus, le Honor 30, mais au moins le Honor 30, il est beaucoup mieux. Donc là, il y ressemble, mais voilà, il y ressemble juste. Donc, ou Nova 7 si vous voulez pas mettre trop cher, ou Honor 30, ou ben, si vraiment tu es à 20 euros près ou 30 euros près, ben celui-là. Ah maintenant, attends de. Je parle comme un robot. À toi de voir ce que tu veux. Allez, sur ce, ben, je te fais de gros bisous hein, à tout le monde, hein, pas qu'à toi qui regarde. Et à la ciao, ciao. Prochaine vidéo, ciao, ciao.